Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance et les messages de ce mardi 10 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, la petite philosophie du matin, désolation. La presse, la télévision nous montrent chaque jour des photos ou des images de grands blessés de la route. Clichés épouvantables de vie à jamais brisée. Mesurer l'horreur et le désastre de la vitesse, l'imprudence et la bêtise. Est-on sûr de vouloir participer à tout cela? À méditer. Aujourd'hui, j'ai pigé, carte qui est très positive, le Quetzal, la liberté, et cette carte fait partie de la famille, le zénith. Eh bien, le zénith, je ne vais pas vous l'apprendre, est le point culminant, n'est-ce pas, du soleil, et lorsqu'il donne toute sa lumière, eh bien, il diffuse sa chaleur sur un vaste territoire, et le soleil est à son apogée, et on voit énormément d'énergie. Alors, dans cet oracle, il est lié à l'accomplissement de soi à travers les notions de succès, d'effort, d'alignement et de communication positive, ou encore au sentiment vraiment de liberté et à la conscience de notre pouvoir de changer. Le zénith est également connecté au yang, qui est l'énergie masculine, et cette carte, le zénith, vous invite à marcher vers votre réussite. Cette carte, elle est puissante et elle t'offre des outils pour révéler le meilleur de toi-même. Eh bien voilà, cette carte, elle représente ce bel oiseau, le Quetzal, qui est le symbole de liberté. C'est un oiseau qui vit en Amérique centrale et qui ne peut vivre qu'en étant libre. En captivité, il se laisse tout simplement mourir. Autrement dit, même emprisonné, le Quetzal ne se voit pas comme une victime. Il reste libre de ses choix en préférant la mort plutôt que la domination. Le Quetzal est donc un symbole de liberté. Il est considéré comme un oiseau sacré. Eh bien, cette carte, elle vient te parler de ta liberté. On ne vit pleinement qu'en vivant librement, n'est-ce pas? Et c'est en vivant librement que l'on est le gouverneur de sa vie. Comme le Quetzal, eh bien, je vais te poser une question. Te sens-tu libre? Par quoi, par qui te sens-tu empêché de voler de tes propres ailes? Que peux-tu faire pour reprendre ta liberté? Pourquoi? Pourquoi une partie de toi se soumet-elle à la domination, à la captivité, à l'interdit? Pourquoi? En effet, si tu ne te sens pas libre, c'est probablement que quelque chose au fond de toi te fait croire que tu ne peux pas vivre librement. Quelque chose au fond de toi accepte cette situation. Eh bien, tu es invité à reprendre ta liberté. C'est à toi de la récupérer, car tu es le seul maître de ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu te sens prisonnier ou prisonnière? Es-tu dans une situation amoureuse où tu
où tu es prisonnier ou prisonnière. Es-tu avec une personne qui est dominante sur toi? Professionnellement, es-tu tombé sur quelqu'un qui te domine? Amicalement, ça peut être aussi, ou encore familièrement. Qu'est-ce qui fait que tu es prisonnier? Parce que cette carte, c'est vraiment, c'est prendre ton envol pour avoir ta liberté et ta liberté de penser. Peut-être aussi que tu n'oses pas dire les choses, que tu es emprisonné dans un carcan. Enfin, pose-toi les bonnes questions et pose-toi la question, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour reprendre cette liberté? Alors, la liberté, elle se vit, elle s'incarne. Et cette carte, eh bien, elle t'encourage vraiment, vivement, à faire le premier pas vers ta liberté, la tienne, ta liberté, en te comportant comme, eh bien, une personne libre. Cesser d'être le petit soldat et d'exécuter. Il faut que tu cesses de subir les événements et que tu deviennes responsable de tes choix et de tes actes. Alors, quelle action peux-tu faire qui marquera que tu es libre et responsable? Quelle action peux-tu mettre en place? Alors, je vais terminer par tu es appelé, vraiment, tu es appelé à sortir de la victimisation pour reprendre les rênes de ta vie. Beau message, belle guidance, vraiment la liberté. Waouh! C'est pas toujours facile de prendre des décisions. Je le conçois. Si je parle un petit peu de moi, moi j'ai repris ma liberté. J'étais dans une boule dorée avec mon ex-époux. Et encore une fois, c'est pour vous dire que tout le matériel ne vous rend pas heureux. J'étais prisonnière Oui, voilà, et j'ai repris ma liberté, mais vraiment, ça n'a pas été facile, mais voilà, des années par après, je suis libre. À partir du moment où j'ai pris la décision de quitter, j'ai été libre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. À partir du moment où j'ai pris la décision de quitter, j'ai été libre. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu des moments de doute, des moments douloureux, des questionnements. Mais je peux vous dire que ça a été la meilleure chose que je pouvais faire. Vraiment. Pour être libre, libre de penser et libre de ma personne. Allez, je termine avec message de l'univers, la bougie. La flamme de la bougie vient d'illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler bien que le cheminement de l'âme est ainsi fait de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. La bougie. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien
et moi je vous embrasse. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça permet à YouTube, à l'algorithme de YouTube de référencier ma chaîne. Je vous en remercie de tout cœur. À demain.